Et 14h30 à Paris. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps de décrypter une info à partir d'un cliché, une photo que vous avez sélectionnée pour nous, Sylvain Rousseau. Bonjour. Bonjour Elisabeth. C'était l'info d'hier. On s'y arrête quelques instants. On regarde l'image peut-être. Racontez-nous de quoi il est question. Une nouvelle annoncée au sommet Choose France. La société privée Vast va s'implanter en France. Quelle image donc ? On le reconnaît, il y a l'un des chouchous des Français. On reconnaît effectivement l'un des chouchous des Français, Thomas Pesquet, avec le micro en train de parler. Et puis celui qui l'écoute religieusement à côté de lui, c'est notre astronaute de réserve, qu'on connaît beaucoup moins, qui s'appelle Arnaud Prost. Les deux astronautes qui étaient hier au sommet Choose France en tant qu'ambassadeur de la France. Un astronaute, ça représente beaucoup de choses. Ça représente la technologie, mais aussi l'éducation, l'industrie, la formation. C'est aussi un moyen d'attirer les jeunes talents. Et puis, vous l'avez dit, parmi les 93 milliards d'euros d'investissements étrangers qui ont été annoncés hier à la suite de ce sommet Choose France, eh bien, la société privée du New Space américain, comme on dit, Vast, a annoncé qu'elle allait non seulement s'implanter en France, mais en plus de ça, envoyer 2 astronautes français dans l'espace. Les 2 que vous voyez là, en combinaison bleue de l'ESA. Ils ont le costume qui va bien, ils sont presque prêts à partir. Donc, Thomas Pesquet et Arnaud Prost qui vont partir. Alors, Thomas Pesquet en 2027 vers la Station spatiale internationale et Arnaud Prost à partir de 2027, ce sera peut-être un petit peu plus tard, qui fera lui le premier voyage vers une station spatiale privée. Voilà, l'annonce qui a donc été faite hier par le chef de l'État français. C'est 2 Français qui vont s'envoler 2 semaines. On vous résume donc ces missions avec Jordan Klein. Regardez. Thomas Pesquet retrouvera encore une fois l'espace en 2027. C'est ici, au château de Versailles, en marge du sommet Choose France, que l'annonce a été faite par Emmanuel Macron. Quelques minutes avant, Thomas Pesquet évoquait l'importance des missions spatiales. Le spatial, c'est pas virtuel, on l'a tous dans nos téléphones, on utilise la technologie tous les jours, les applications qui surveillent la planète, le changement climatique, c'est vraiment dans l'espace que ça se passe. Nous, on ne parle pas que d'exploration, on ne parle pas que d'envoyer des astronautes dans l'espace, on parle aussi de tout ça. L'astronaute français retrouvera un univers qu'il connaît déjà très bien, la Station spatiale internationale, où il a déjà séjourné à 2 reprises pendant plus de 6 mois. Cette fois, il restera moins longtemps, 2 semaines. Une mission en partenariat avec la NASA, dans le cadre d'un accord signé entre la France et l'entreprise spatiale américaine Vast. Sur les réseaux sociaux, son président s'en félicite. Nous sommes fiers d'établir notre siège européen en France et honorés par la confiance que la France accorde à Vast. Un accord qui permettra également à Arnaud Prost, autre astronaute français, d'aller pour la première fois dans l'espace. Il sera envoyé vers la station spatiale commerciale privée Aven1 que Vast développe actuellement. Voilà, des 2, le premier à partir, ce sera donc Thomas Pesquet. Dites-nous en plus sur cette mission, Sylvain. Oui, Thomas Pesquet, on n'a plus besoin de le présenter. Vous l'avez dit, ça a été et c'est toujours un petit peu le chouchou des Français, même si c'est maintenant Sophie Adno qui est dans la station spatiale. Rien ne peut faire de l'ombre à Thomas Pesquet, donc l'astronaute de 48 ans, ingénieur en aéronautique, pilote de ligne, sélectionné par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en 2009, dans sa promotion de 2009. Lui, sa mission, il va retourner 2 semaines vers l'ISS. Autant dire qu'il rentre au bercail, Thomas Pesquet. 2 séjours de 6 mois dans l'ISS, le premier en 2016-2017, le second en 2021. Il a également été le premier commandant français de l'ISS. Il a fait 6 sorties extravéhiculaires. Bref, un CV long comme le bras et surtout une grosse expérience, à commencer évidemment par celle de la station spatiale. Sa mission, ce sera donc la mission PAM-6 en partenariat entre Vast donc, et la NASA. Il volera à bord de SpaceX, puisque ça reste la seule compagnie homologuée pour envoyer des astronautes à bord de la station spatiale. Donc, ces missions privées, c'est la 6e mission privée vers l'ISS. Il y en a eu plusieurs avant. L'objectif de la NASA, c'est pour amener de nouvelles idées, de nouvelles compétences qui sont issues du privé, mais aussi, évidemment, ouvrir de nouvelles perspectives commerciales avec, en toile de fond, la disparition programmée de l'ISS à horizon 2030 pour justement laisser la place au privé. Mais pour ça, il faut lui permettre de gagner en expérience. Là, la petite nouveauté, mais non, la grande
nouveauté pour Thomas Pesquet, c'est qu'il est en tout cas envisagé par VAST pour être le commandant de la mission. Cela doit encore être validé par la NASA et toutes les agences partenaires de la station spatiale. Grosse promo. Oui, grosse promo, parce que ça serait, si jamais c'était accepté par la NASA, et encore une fois, compte tenu de l'expérience de Thomas Pesquet, a priori, il n'y a pas de raison, il serait le premier non-américain commandant d'un vaisseau américain, et ça lui permettrait également, à titre personnel, de poser encore un petit peu plus sa candidature pour être le premier Français à minima, et pourquoi pas européen sur la Lune. On sait que la concurrence est rude, notamment chez les Italiens et les Allemands. Ça nous fait donc Thomas Pesquet, bientôt de nouveau là-haut, Sophie Hannaux, qui est en ce moment même au sein de la station spatiale, et puis Arnaud Prost, qu'on connaît un peu moins, on compte sur vous du coup. Oui, on le connaît un peu moins, Arnaud Prost, et pourtant lui aussi, il a un cursus brillant. Il n'a que 34 ans, il est très jeune. Il est polytechnicien, ingénieur de l'armement. Lui aussi, comme Thomas Pesquet et Sophie Hannaux, passé par Supaéro. Il est pilote de chasse, pilote de gros porteurs. Il a un master en astrophysique, sciences spatiales, planétologie. Il fait également de la physique nucléaire. Il est plongeur professionnel, autant vous dire que ses week-ends sont bien remplis. Et lui a été sélectionné astronaute en 2022, mais pas astronaute actif comme Sophie Hannaux, c'était la même promotion. Lui, il a été sélectionné astronaute de réserve, c'est-à-dire que c'était le Benjamin d'ailleurs de la promo 2022, le plus jeune. Donc ça veut dire astronaute de réserve qu'il conserve son emploi et qui passe régulièrement au Centre européen des astronautes pour s'entraîner, pour faire des expériences, des opérations de communication aussi, parfois sur des blocs de 2 mois. Sa mission à lui, elle est un petit peu différente de celle de Thomas Pesquet. Sa mission s'appellera VAST 1, et donc il se dirigera vers la station spatiale qui n'existe pas encore, Even 1, et ça serait donc, si jamais tout cela fonctionne, à partir de 2027, la première mission habitée vers une station privée. Donc Even 1, c'est la station spatiale que VAST espère lancer, je vous le disais, dès 2027. Ça sera le premier voyage, en revanche, pour Arnaud Prost, lorsqu'il commencera réellement son entraînement intensif du côté de SpaceX et qu'il sera vraiment prêt à partir avec une date, deviendra un astronaute actif. Il sera ingénieur d'essai au cours de cette mission. Une mission qui devrait là, par contre, durer un petit peu plus longtemps que celle de Thomas Pesquet. On parle d'1 mois. Et puis, donc l'objectif, ça sera de réaliser de nombreuses expériences à bord liées à la science, à la fabrication dans l'espace, mais surtout homologuer cette station spatiale. Il est même prévu que la station entame une rotation sur elle-même pour simuler la gravité lunaire, mais on va quand même faire attention à ne pas s'emballer. On connaît les retards pris souvent par le secteur privé. Et là, en l'occurrence, le programme Even 1, il a déjà 2 ans de retard. Bon, on va donc peut-être un peu patienter. Depuis le début de l'émission, vous nous parlez quand même de VAST. J'imagine que ça mérite qu'on s'y arrête. On parle de quoi, là ? C'est une entreprise du New Space. C'est une nouvelle compagnie, notamment américaine. Maintenant, il y en a un petit peu partout dans le monde, en Europe, en Chine, etc. Mais c'est parti des États-Unis. C'est parti notamment grâce à celle que tout le monde connaît, qui est SpaceX. On peut aussi citer évidemment Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos, pour les plus connus. Donc voilà, c'est une entreprise privée destinée à prendre le relais des agences, notamment de la NASA, dans l'orbite basse. On sait que l'agence spatiale américaine va abandonner l'orbite basse lorsque la station spatiale internationale ne fonctionnera plus. C'est une société qui est basée en Californie, qui a plus de 1000 employés, fondée en 2021 par le milliardaire en crypto-monnaie Jed McCaleb. Alors, on ne lui connaît pas encore l'ambition démesurée d'Elon Musk et de ses idées de colonie martienne, mais voilà, ça peut venir vite. Lui, son objectif pour l'instant, c'est de créer la première station spatiale privée, donc Even 1, en orbite terrestre. C'est un prototype, a priori, de modèle beaucoup plus grand, puisqu'il est déjà également en train de travailler sur Even 2, qui devrait là prendre le relais carrément de la station spatiale internationale. Donc VAST a mis en place les infrastructures nécessaires à la fabrication et à l'exploitation d'une station, cette fois-ci à but commercial. L'objectif, c'est de développer de futurs habitats, des systèmes destinés notamment à la Lune ou à Mars, et donc des stations spatiales et d'autres systèmes qu'utiliseront les agences. Mais attention, je vous le disais, même si la compagnie a les moyens, pour l'instant, on va reprendre cette analogie des colonies martiennes d'Elon Musk, on n'y est pas encore. Et Even 1, à l'origine, devait être lancé en 2025. On nous l'annonce en 2027. Peut-être quand même prévoir encore un petit délai, mais effectivement, donc VAST était au sommet
Choose France, et ils ont appliqué la consigne à la lettre. Ils ont choisi la France puisqu'ils vont installer leur siège européen directement à Paris. Mais alors attention, parce que quand on parle de secteur privé, on parle évidemment d'argent. Donc Vast qui choose la France, c'est aussi la France qui choose Vast. C'est une boîte privée et ses voyages sont évidemment payants. Voilà, il faut lâcher quelques billets. Il faut le dire, oui. Bon, on va faire une conclusion peut-être un peu hâtive, cocorico, mais ça nous prouve quand même que la France, aujourd'hui, se veut une vraie puissance spatiale, non ? Mais ça a toujours été l'objectif, de toute façon, d'Emmanuel Macron, et ce, dès son premier quinquennat. Donc, effectivement, il y met les moyens. Cela confirme l'ambition spatiale de la France, a ajouté le président après cette félicité de l'accord passé avec Vast. Il a déclaré: cet accord montre la reconnaissance par la communauté internationale de l'expertise française dans le vol habité, aussi bien celle de nos astronautes que celle des équipes françaises dans la préparation et la réalisation des missions. Donc il y a de l'ambition évidemment, mais il y a aussi la reconnaissance de ce savoir-faire. Alors il ne faut pas se tromper, Vast, l'entreprise y gagne aussi. Ça leur ouvre notamment les portes du CNES et du CADMOS, ce fameux service qui gère justement les expériences en orbite, les expériences françaises en orbite depuis plus de 30 ans. Ça permet donc à Vast de bénéficier de ce savoir-faire lors de ces deux missions. Et c'est aussi pour Emmanuel Macron l'occasion de déjà lancer, ou en tout cas annoncer le sommet de l'espace qui sera organisé en France les 9 et 10 septembre. Une fois qu'Arnaud Prost aura réellement commencé son entraînement, la France sera également le seul pays européen à avoir 3 astronautes actifs. Et puis c'est aussi l'occasion pour la France, et ça c'est important, de faire voler vite et régulièrement ces astronautes. On sait que Thomas Pesquet ne retournera plus dans la station spatiale. Pour l'instant, le programme Artemis prend du retard. Donc c'est l'occasion aussi de faire voler Thomas Pesquet, de faire voler Arnaud Prost pour la première fois. Donc évidemment, il faut payer, mais si vous ne comptez que sur les sièges attribués à l'Agence spatiale européenne, ils sont finalement assez rares. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir faire voler des astronautes sans avoir à financer des infrastructures extrêmement coûteuses. Et puis c'est le CNES qui nous dit, le Centre national d'études spatiales français, l'Agence spatiale française, qui nous dit qu'avec 3 astronautes, avec 3 parcours, avec 3 expériences différentes, c'est aussi l'occasion de gagner en agilité dans la recomposition de l'économie et de l'accès à l'espace avec des sociétés privées, notamment dans l'orbite basse. Une dernière question, pourquoi vouloir absolument remplacer l'ISS ? Eh bien parce qu'on n'a pas le choix. L'assemblage de l'ISS a commencé en 1998. Autant vous dire que ça ne date pas d'hier. C'est devenu une vieille dame. Elle est occupée en permanence à partir de 2000. Donc voilà, elle est plus toute jeune. Elle est un petit peu... pas vétuste, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, elle est vraiment en fin de vie. Il faut la remplacer. Sa fin de vie est programmée pour 2030. Ça pourra être prolongé d'1 an ou 2, mais pas... Problème de canalisation, visiblement. Pas beaucoup plus. Oui, il y a eu des problèmes de toilettes aussi, il n'y a pas longtemps. Mais le problème avec la Station spatiale internationale, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. À l'époque, la station Mir, on l'avait fait rentrer dans l'atmosphère et elle s'était désintégrée. Mais la Station spatiale, elle est trop grande. Ça ne marchera pas. Donc, il faut la démonter en orbite et ensuite soit la désorbiter en morceaux, soit... et c'est l'une des solutions qui est à l'étude, c'est que certaines compagnies privées récupèrent des morceaux de la station spatiale pour développer à partir de là leur station spatiale privée. Donc Vast a choisi de partir de zéro, en tout cas pour Even One. Ils vont monter leur propre station spatiale de A à Z, mais effectivement, quel avenir pour l'ISS ? Réparer, c'est pas possible. On nous vend ça à toutes les sauces. Elle est déjà en train d'être réparée. On sait que les astronautes passent beaucoup de temps lorsqu'ils sont dans la station spatiale à faire justement de la maintenance. On se rappelle que l'une des sorties les plus mémorables de Thomas Pesquet, puisqu'on parle de lui, ça avait justement été pour réparer des panneaux solaires. Donc à un moment, on ne peut pas la réparer éternellement. Et puis au-delà de ça, maintenant, l'enjeu pour les grandes agences spatiales, ce n'est plus l'orbite basse, c'est la Lune. Donc abandonner l'ISS. À l'origine, le programme Artemis prévoyait une station orbitale autour de la Lune. Finalement, ils iront directement dessus. Les Chinois sont dans la même logique. Ils vont pousser leur station spatiale jusqu'au maximum, 2035, 2038. Et puis ensuite, ils l'abandonneront pour tenter de s'installer directement sur la Lune et laisser ainsi l'orbite basse, qui est plus facilement accessible, de moins en moins coûteux, notamment grâce aux lanceurs réutilisables, le laisser à des compagnies privées qui... et donc avec un aspect commercial. Il y a une envie d'autre chose, d'autres horizons. On l'aura bien compris. Merci beaucoup. Sylvain Rousseau, c'était derrière l'image. Merci de nous suivre. Paris Direct, vous restez évidemment avec nous parce que ce n'est pas terminé. Ça se poursuit avec un grand format. C'est l'heure du focus. Regardez.